Ceci n'est pas l'aéroport de Francfort, c'est l'aéroport Francfort-Hahn, une petite entreprise déficitaire qui n'est pas vraiment près de Francfort. Pas un choix évident pour l'un des acheteurs chinois les plus prolifiques parmi les firmes étrangères. Mais sous pression, le gouvernement régional allemand devait le vendre. Le groupe HNA, un conglomérat chinois, y aurait vu là une aubaine. La direction est optimiste. Nous nous trouvons tout juste à la fin de la route de la soie et je crois que le processus de vente de l'aéroport d'Aachen est arrivé au bout. C'est une opportunité que celle de pouvoir terminer la route de la soie à cet aéroport. Tant que l'entente ne sera pas finalisée, HNA refuse d'être interviewé et laisse soin à l'aéroport d'exprimer son espoir de voir venir un changement de fortune. C'était auparavant une base de l'armée américaine qui aurait certainement fermé lorsque les Américains ont quitté à la fin de la guerre froide, n'eût été du soutien du gouvernement régional. Alors ce n'était pas de bonnes nouvelles pour la région en 2014 lorsque les législateurs de l'Union européenne ont décrété que les subventions devaient cesser, ravivant la menace d'une fermeture complète qui aurait causé la perte de plus de 2000 emplois. Selon les données de D-Logic, durant les années 2015 et 2016, les accords de développement à l'étranger du groupe HNA dans les secteurs aéronautique, logistique et touristique ont totalisé 11,6 milliards de dollars. Et récemment, malgré les contrôles intensifiés des législateurs chinois et européens envers une prise de contrôle, la compagnie est devenue le principal actionnaire de la Deutsche Bank. L'achat de l'aéroport n'a effectivement pas été bien accueilli et parmi les critiques se trouve celui qui a été embauché par l'État pour réviser le contrat. Il n'y a aucun risque pour HNA. Ils paient 50 millions ou peut-être un peu plus avec l'aide d'une compagnie fondée en Allemagne, conformément à la loi allemande. Et ils obtiennent du coup près de 80 millions d'euros pour presque rien. Wolfgang Hearn prépare un livre qui présente quelques-unes des plus importantes compagnies chinoises, spécifiquement pour tenter de réparer ce qu'il considère être un obstacle majeur. Plusieurs d'entre elles sont inconnues, même si elles font partie de la liste des 500 de Forbes. C'est un problème si elles viennent en Europe pour acheter une compagnie, car il y a tous ces articles dans les médias et ceux qui se demandent, mais qui sait? Est-ce une compagnie privée ou publique? Le seul espoir pour Hahn, c'est évidemment que les choses puissent décoller, et peut-être que des auteurs comme Wolfgang Hearn pourront ensuite en parler.